Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes chevaux. Donc, Tiamo, qui est caché derrière Orion actuellement, est un Mérins, origine non constatée, de 17 ans. Il est hongre, il est rentré dans ma vie de manière assez, en fait comme tous les deux, de manière absolument pas contrôlée. Je ne cherchais pas de cheval. En fait, j'étais en formation et un copain de classe que je venais juste de me faire m'a dit qu'il aimait les chevaux et qu'il faisait pas mal de compétitions. Et puis à l'automne 2008, il m'a dit qu'il avait sauvé 2 poulains de la boucherie et il m'en a proposé un. Donc il m'a montré une photo que je vous mettrai et j'ai dit oui. Je l'ai vu que sur cette photo. Je savais que Charlie l'avait sauvé de la boucherie et je me suis dit allez go. Donc du coup le 1er décembre 2008 j'ai fait l'acquisition de Tiam qui est né en mars 2007 supposé parce qu'on n'a pas sa date exacte, donc du coup il avait un peu plus d'1 an et demi. La première fois que je l'ai vu Charlie m'a amené chez lui, du coup c'était assez loin de chez moi, c'était à 3 quarts d'heure. Et il m'a dit tu vois le cheval tout là-bas au fond du pré, c'est le tien. Sauf qu'on ne pouvait pas l'approcher. C'est genre on ne pouvait pas l'approcher à moins de 100 mètres quand on faisait 2 pas, et il en faisait 2 dans la direction opposée. Il m'a fallu quelques mois pour pouvoir l'attraper au pré sans souci. Donc du coup à l'époque il avait un licol H24 au cas où il s'enfuit ou quoi que ce soit. Et du coup voilà, mon premier contact avec mon cheval s'est passé comme ça. Par chance ou malchance, je sais pas comment le dire, moi je trouve que c'est une chance. Il avait aucun papier, aucune identification, c'est moi qui ai dû tout faire. Donc je l'ai payé le prix de la viande et les papiers, ça m'a coûté 250 € à l'époque. Le tout, hein, pas les papiers, le tout. Et j'ai pu l'appeler comme je voulais. Donc à la base, Tiamo avait été appelé Teddy par la nièce de mon ami. Et du coup moi j'ai choisi Tiamo après longue réflexion. J'ai pas trouvé facile de trouver un prénom à Tiam, il m'a fallu quelques jours pour décider de son prénom. Et voilà, Tiam est entré dans ma vie comme ça. Il est resté chez Charlie quelques temps, 6 mois à peu près je pense. Je pouvais pas aller le voir souvent à l'époque parce que j'avais pas encore mon permis. Par la suite, je l'ai rapproché de chez moi, chez un autre ami aussi passionné d'équitation et de photos. Et là, il y a vécu jusqu'en fin 2012. Je l'ai fait castrer à ses 3 ans, ouais, pile ses 3 ans, je crois. Et donc en mars. Et je l'ai fait débourrer un peu plus tard, il avait 3 ans et demi à peu près, ouais, à peu près 6 mois après, sur l'été qui a suivi, à côté de Bayonne, chez une dame qui fait de la valorisation de chevaux espagnols et qui avait une façon de monter du coup plus espagnole justement, et que j'ai beaucoup aimé. Enfin, ça m'a montré une autre façon d'aborder le cheval, d'aborder les débourrages que je trouvais assez... on fait taire un peu le cheval quoi. Et voilà, j'ai découvert ces écuries parce que j'ai une copine qui cherchait un cheval à acheter. Et elle avait vu un cheval sur une annonce qui lui plaisait bien là-bas, du coup on y avait été. Et puis en parlant avec cette dame, je lui avais demandé si elle voulait bien faire le débroche de mon cheval. Sachant que moi j'avais déjà pas mal travaillé de mon côté, il était désensibilisé à tout l'équipement, aux morts, il était longé, il avait fait pas mal de travail à pied, énormément de balades. Et du coup le débourrage a été très très vite, en 15 jours c'était plié, enfin, elle m'a dit clairement il n'y avait plus rien à faire, il restait juste à monter dessus. Je l'avais juste un peu trop désensibilisé au stick, du coup il en avait rien à faire, il a fallu qu'elle refasse un travail là-dessus. Mais sinon elle m'a dit franchement c'était une formalité, enfin, il ne s'est rien passé en fait.
Mais à l'époque, j'étais jeune, j'avais 21 ans, je ne me sentais pas du tout le débourrage d'un cheval en autonomie. Voilà pour Tiam. Par la suite, après son débourrage, donc mon amie a acheté Gabilan, le cheval qu'elle avait vu sur l'annonce. Et du coup, on les a ramenés tous les deux là où vivait Tiamo. On a fait énormément de balades et randonnées ensemble. C'était trop bien. Enfin, franchement, c'était des années juste magiques. Et ensuite, moi, j'ai déménagé, j'ai changé de département. Mon cheval est resté quelques temps chez Alain parce que c'était plus facile, parce que je ne savais pas trop où le faire débarquer, je voulais pas gérer le déménagement, le nouveau travail, plus le cheval au milieu. Du coup, il est resté un peu là-bas. J'avais 2 heures de voiture aller et 2 heures retour, donc j'y allais 1 à 2 fois par mois, mais pas plus, donc je ne pouvais pas me permettre de faire plus. Et donc ce déménagement c'était en janvier 2013 et Tiam est arrivé ici, on est revenu, c'est ses origines quand même ici, est revenu en Ariège en mars, c'était au printemps 2013, Tiam est arrivé ici. Ça devait être 3-4 mois après mon déménagement. Ici, il avait déjà fait des coups de sang, il avait déjà fait des myopathies d'effort à Tarbes sur notamment 2 randonnées qu'on avait fait. Mais vu qu'elles étaient des cas isolés où il y avait eu énormément de stress, enfin bref, des circonstances un peu compliquées, mon vétérinaire m'avait dit bon, c'est possible que ce soit juste des cas comme ça, isolés. À voir et en fait arrivé ici en Ariège il m'en a fait 3 en peu de temps et la dernière a été très violente, elle était en 2015, elle a été très violente, j'ai cru le perdre, il a dû être perfusé et tout ça. J'ai rappelé du coup mon vétérinaire à Tarbes qui m'a dit bon, soit on fait la prise de sang pour voir s'il est PSSM pour confirmer mon diagnostic, soit tu considères que il en a marre des mouches. Retourne se mettre à l'ombre. C'est pas dit qu'Orion reste longtemps. Soit tu considères qu'il est atteint et tu fais en fonction et tu t'épargnes un test sanguin. Du coup, d'un commun accord, on est parti sur le fait que Tiam faisait des myopathies atypiques à l'effort principalement, mais qui sont aussi générées par une alimentation trop riche ou par une montée de stress trop grande. Et j'ai adapté tout son travail en fonction, c'est-à-dire que les randonnées c'était fini, hein, j'ai plus fait que des petites balades sur des chemins qu'il connaissait, où il n'y avait pas trop d'efforts physiques. Donc j'entends par effort physique en balade, quand il y a des gros coups de cul où ça monte très fort et pendant longtemps, ça je sais que je peux plus le faire avec lui parce qu'il déclenche une crise à chaque fois. Et j'ai adapté son alimentation avec plus de sucre, plus d'amidon, des compléments alimentaires riches en vitamine E et en sélénium. Et favoriser une alimentation sans céréales. À la suite de ça, j'ai trouvé un pré quelques temps après, juste à côté de la maison où j'étais, où il y avait une grosse jument de trait qui vivait là. Du coup, Tiam a été mis avec elle et ça s'est super bien passé pendant plusieurs années, mais j'avais un peu une épée de Damoclès parce que le propriétaire de la jument, qui était un maquignon, me disait souvent qu'il allait mettre la jument à l'étalon, qu'il allait l'enlever du pré et tout ça, donc j'avais un peu peur que Tiam se retrouve tout seul. Il a déjà vécu seul, hein, pas par choix, mais parce qu'à certains moments, ben, c'était comme ça. Et c'est pas ce que je voulais pour mon cheval, enfin je voulais plus qu'il soit tout seul, donc du coup j'avais peut-être l'idée qu'un jour je le mettrai, je lui achèterai un poney. En fait, je voulais m'acheter un deuxième cheval, mais pas dans l'immédiat. Enfin, Tiam était jeune, hein, il avait une dizaine d'années. Je m'étais dit que j'allais peut-être acheter un poney en attendant, genre un Shet ou un truc comme ça, pour lui tenir compagnie et que je m'achèterais un cheval quand j'aurai une maison à moi, avec des terrains à moi et tout ça. Spoiler alerte, j'ai toujours pas tout ça. Mais voilà. Au niveau des objectifs que j'ai avec Tiam, ils sont très mince. Il n'a pas beaucoup travaillé ces dernières années. J'aimerais le reprendre un peu plus sur du travail à pied. J'aimerais le remonter un petit peu. Alors pas du tout pour le travailler vraiment, parce que j'en ai parlé avec mon instructrice et par rapport à sa maladie, elle pense que ça risque de redéclencher des crises si j'essaye de l'amener
en haute école, donc il n'y a pas d'intérêt. Mais j'aimerais pouvoir refaire des petites balades de 1 heure, 2 heures sur des terrains corrects où il n'y a pas trop de dénivelé, et puis du coup pouvoir partir en dextre avec Orion, et quand Orion sera débourré, pouvoir partir avec une copine, faire une balade à deux. Pas se prendre la tête, enfin pas vraiment, pas plus que ça. En vrai je pourrais le faire à l'heure actuelle, mais j'aimerais le remettre dans le travail, le remuscler un petit peu et le remettre un peu au travail dans le, à pied, dans tout ce qui est travail éthologique et qui file. Parce qu'il y a certains petits trucs où je vois, vu que ça fait longtemps que je le travaille plus, il a un peu perdu. Et je pense que ça pourrait être pas mal. Voilà mes objectifs avec Tiam. Il n'y en a pas plus que ça. Alors, maintenant, Orion. Orion, je ne le cherchais pas non plus. Orion, il est rentré dans ma vie alors que, franchement, donc c'était aux alentours des 10 ans de Tiam. Moi, je cherchais pas de cheval, je cherchais pas de poney. J'avais une vague idée de peut-être, pourquoi pas, prendre un Shetland pour que Tiam soit pas tout seul. Mais c'est tout, ça s'arrêtait là, c'était du projet lointain. J'ai une très bonne copine avec qui j'ai fait beaucoup de balades avec Tiam quand je suis venue en Ariège, et avec qui je montais à cheval dans le dernier centre équestre où je suis montée, qui s'était dit pourquoi pas acheter un cheval elle aussi, et le projet ça aurait été de le mettre avec Tiam. On a trouvé cette annonce, donc Orion à l'époque avait 9 mois. On a trouvé une annonce sur Le Bon Coin et elle m'a demandé si je pouvais venir le voir avec elle parce qu'elle voulait pas être trop toute seule, elle avait peur d'avoir des étoiles plein les yeux et puis de ne pas voir s'il y avait vraiment un défaut particulier. Du coup j'ai dit ok, je viens avec toi. Et donc du coup, rencontre avec Orion. Il faut savoir que j'aime pas les palominos. C'est vraiment une robe que je ne trouve pas jolie. Alors, c'est pas la couleur de la robe, c'est plus la couleur du crin. Par exemple, j'aime beaucoup les Isabelle, ou j'aime beaucoup, je préfère les Elfinger. Vous allez me dire, ils sont palominos aussi, mais ça a une couleur plus alezane, je trouve, enfin je sais pas. Mais le palomino, je le trouve pas très joli. Maintenant, je trouve Orion le plus beau des chevaux existants sur Terre. Orion, c'est le plus beau. Mais le palomino, à la base, j'aime pas trop. Donc on va voir ce petit cheval. Il faisait un peu de peine. En plus, ce jour-là, il pleuvait. C'était en décembre 2017. Il pleuvait. C'était vraiment pas les conditions idéales. Et on voit ce petit cheval avec tous ses poils là au milieu de ce pré, un peu prostré. En fait, ça faisait pas très longtemps qu'il avait été introduit dans le troupeau. Il se faisait un peu martyriser, le pauvre. Et voilà, il me fait de la peine. Il a eu une histoire de vie un peu compliquée. Elle avait un accord avec la jument, avec la maman d'Orion, qui était de laisser la jument au même endroit, au moins jusqu'au sevrage. Et en fait, la personne n'a pas tenu son engagement. Elle est partie, je crois, quand Orion avait quelque chose comme 3-4 mois. Du jour au lendemain, en fait, la ninette l'a pris, elle a chargé la jument et elle est partie. Donc le sevrage pour Orion a été assez catastrophique. Il s'est attaché à une autre jument qu'il y avait dans le pré à l'époque, qui est partie quelque temps après elle aussi. Donc du coup, il a commencé à détruire les clôtures et tout ça. Enfin bref, forcément un poulain qui se sent pas bien, quoi. Et du coup, elle a dû le changer d'endroit et c'est comme ça qu'il a atterri là où nous on allait le voir. Orion est né le 14 mars 2017. C'est un cruzado, donc sa maman c'est une pure race espagnole et son papa c'est un lusitanien croisé anglo. Par choix ou pas, je sais pas. Sa première propriétaire a choisi de ne pas lui faire de papier, donc il est ONC, ce qui est dommage parce qu'il aurait pu être origine constatée. Ou même peut-être cruzado, je sais pas comment les papiers cruzado fonctionnent, mais du coup c'est bien dommage parce que c'est un très joli cheval et il est ONC. Donc au niveau de la compétition et tout ça, ça ferme pas mal de portes. Du coup maintenant il a 7 ans et il est entré dans ma vie le 23 décembre 2017. En fait ce qui s'est passé c'est que Charline, après quelques jours de réflexion, a décidé que finalement
elle ne le voulait pas. Non pas qu'il lui plaisait pas, mais elle se sentait pas encore prête à devenir propriétaire par rapport à sa vie privée, son travail et tout ça. Et elle a préféré pas se précipiter et prendre un peu plus son temps. Et en fait, moi, ce petit poulain, il avait beau pas avoir la couleur que j'aimais, je sais pas, il m'a... Je sais pas, il y a un truc qui m'a plu chez lui, j'en ai parlé avec mon chéri, et je lui ai dit, punaise, je suis déçue, j'aurais bien aimé qu'il fasse partie de ma vie par le biais de Charline, ce cheval. Je lui trouve quelque chose. Et il faut savoir que moi, quand je fais le deuil d'une décision, je me renferme énormément sur moi-même, je suis très dans ma bulle pendant quelques jours. Et que mon chéri ne supporte pas cet état-là, de me voir triste. Alors que je suis pas triste, hein, c'est juste que je me raisonne et je me recadre un peu en me disant allez, pas de folie là, tu te calmes. Et du coup, un peu avant Noël, la semaine avant Noël, il m'a dit bah écoute, si tu veux l'acheter, il est pour toi, je te l'offre. Je lui ai dit bah non, je peux pas faire ça à Charline, il lui avait quand même plu, elle l'a pas pris parce qu'elle trouvait que c'était pas raisonnable, mais je peux pas faire ça à Charline. Il m'a dit non mais je l'ai appelée, elle est ok. Et donc voilà, du coup, Orion est rentré dans ma vie le 23 décembre. Le 23 décembre 2017, il avait 9 mois, j'ai signé ses papiers, 10 mois. J'ai signé ses papiers comme quoi il devenait mon petit cheval. Et je l'ai acheté 500 €. Moins des frais vétérinaires parce qu'il est arrivé très malade à la maison. J'ai eu des injections d'antibiotiques à lui faire. Il était bourré de verre, il était pas en état du tout. Je vous montrerai des photos, c'était catastrophique. J'ai dû le garder dans un hangar séparé de Thiam et de la jument pendant une bonne quinzaine de jours, le temps de le requinquer et tout ça. Surtout que je savais pas si c'était une gourme ou pas parce qu'il avait un énorme abcès au niveau de l'oge. Donc le temps de traiter et tout ça, je l'ai un peu mis en quarantaine. Et une fois que cette période-là était passée, j'ai pu les mettre ensemble et j'ai vu Tiamo revivre, retrouver une jeunesse avec l'arrivée d'Orion. Ça a été extrêmement impressionnant. J'avais l'impression d'avoir un vieux cheval. Enfin, il avait l'œil un peu éteint, et quand Orion est entré dans sa vie, il a recommencé à jouer, il était plein de vie. Enfin, j'ai retrouvé mon cheval. C'était le cheval qui lui manquait et je leur ai fait la promesse de jamais les séparer. Quoi vous dire sur Orion? Orion, c'est un petit cheval vif, curieux et très proche de l'homme, qui adore travailler, qui apprend très vite, qui est très volontaire. Autant Thiam est la réalisation de mon rêve, enfin c'est la réalisation de mon rêve de devenir propriétaire. Autant Orion, je pense que c'est le cheval de ma vie, je pense que c'est ce qu'on appelle le cheval d'une vie. Thiam, je m'en séparerai jamais, je l'aime d'amour, Thiam, c'est mon Thiam, il m'a vu grandir, j'ai grandi avec lui, enfin, j'ai partagé beaucoup de choses. Autant Orion, je sais pas, je saurais pas l'expliquer. Déjà, je le trouve magnifique. Il a un caractère que j'adore. Il est super pot de colle et il a plein de défauts d'éducation. Mais je sais pas, il a un caractère et une façon d'être avec moi que j'adore. C'est vraiment un cheval. Je suis très contente qu'il soit rentré dans ma vie. Et je remercie Charline de m'avoir permis de croiser sa route. Parce que sans elle, clairement, je ne serais jamais allée voir ce petit cheval. Pour ce qui est des objectifs, lui, il y en a plus déjà. Déjà, cette année, j'aimerais le débourrer. Sachant que j'avais beaucoup de carences au niveau social. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais aucune éducation, que ce soit avec un autre cheval ou avec l'homme, ses rapports sociaux étaient catastrophiques. Donc du coup je me suis concentrée là-dessus et sur le mener en longe, parce que vu que je ne suis pas propriétaire des terrains et que j'ai souvent accès qu'à des petites parcelles, j'ai besoin que les chevaux marchent en main et soient vraiment top en longe pour que je puisse les bouger. Donc ça je l'ai travaillé et j'ai travaillé le respect, parce que quand il est arrivé il tapait, il mordait. Donc j'ai vraiment travaillé ça et je ne me suis pas concentrée trop sur autre chose et les soins quotidiens, quoi.
En 2020, j'étais enceinte de mon petit garçon qui est né en fin d'année. En même temps, en début 2021, mi-2021, on a acheté une maison où il y avait des travaux. Enfin bref, je ne cherche pas d'excuses, mais j'ai lâché complètement le travail de mes chevaux. Et j'y allais que pour les nourrir, m'occuper d'eux, faire des gratouilles et des câlins, mais c'est tout, je ne les ai pas travaillés à proprement dit. Du coup, j'aurais aimé débourrer Orion vers ses 5 ans à la base, et ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait et c'est pas grave du tout. Du coup maintenant il a 7 ans, finalement à 5 ans, il aurait très bien fait le truc, hein. Mais je pense qu'il n'était pas tout à fait prêt physiquement et psychologiquement. Il était encore en grosse phase de croissance. Il a vraiment fini de grandir le printemps dernier. Et dans sa tête, c'était un bébé. Donc de ce fait, je suis contente que les circonstances aient fait que je n'ai pas pu le débourrer plus tôt. La personne vers qui je m'étais tournée enfin les deux personnes vers qui je m'étais tournée pour m'aider dans son débourrage, l'une a dû arrêter complètement parce qu'elle a eu des problèmes de santé, et l'autre personne en qui je nourrissais beaucoup d'espoir ne peut pas parce qu'elle a elle aussi des problèmes de santé et elle se sent pas de débourrer un cheval de 7 ans. Du coup je me suis dit bon, on essaye. Je sais pas où ça mènera, peut-être que ça mènera pas loin, mais on essaye. Donc là de toute façon, même si je voulais le faire débourrer dans un centre équestre quelconque, ce que je ferais quoi qu'il en soit, c'est reprendre tout le travail à pied. Je veux vraiment reprendre tout le travail à pied jusqu'à la désensibilisation du matériel pour que je sache dans quelles conditions c'est fait et que le débourrage en structure dure le moins de temps possible, hein, qu'il n'y ait entre guillemets plus qu'à lui monter dessus. D'autant plus que, à ma grande honte, Orion a un énorme défaut d'éducation, c'est qu'il donne très bien les pieds, mais qu'il ne les laisse pas. Il reprend le pied direct, hein, et c'est un enfer. Enfin, il palette, il se lève, il bouge énormément. Enfin bref, l'éducation au niveau des pieds, c'est du n'importe quoi, honte à moi. C'est pas grave, rien n'est jamais perdu en équitation, mais voilà, c'est un travail qu'il faut que je fasse et qui est beaucoup plus dur sur un cheval adulte de plusieurs centaines de kilos plutôt que sur un baby. Mais c'est comme ça, tant pis pour moi. Si un jour j'ai un 3e cheval, je ne ferai pas la même erreur. Quoi qu'il en soit, même si je devais le mettre chez un professionnel au débourrage et qu'à tout moment je me dis bon ben ça y est, là je me sens plus du tout de le faire, je passe la main, tout ça c'est un travail que je veux faire avant parce que j'estime que ce n'est pas au professionnel du cheval, sauf quand vraiment il y a un blocage et qu'on n'y arrive plus, hein, attention, quand on est bloqué et qu'on a une grosse problématique, il faut se faire aider par des professionnels, au contraire. Mais j'estime que là c'est un défaut d'éducation de ma part que je peux régler personnellement, donc il est hors de question que je refile le bébé à la voisine en me disant débrouille-toi, dans un mois tu me le rends clé en main. Non, ça se passe pas comme ça, je répare mes bêtises et on repart du bon pied. Et dans l'avenir, dans les objectifs encore plus loin, j'aimerais du coup aller prendre des cours avec l'instructrice qui me donnait des cours d'école de légèreté pour qu'une fois qu'il sera débourré, elle puisse le voir, elle puisse voir où on en est et qu'elle puisse me dire où est-ce que j'en suis, parce qu'elle m'a amené loin dans le travail du cheval en dressage principalement, mais pour autant je suis nulle. J'entends par là que même si je suis montée pendant longtemps à cheval et que j'ai un niveau très correct en dressage, pour autant je ne suis pas professionnelle et je ne suis pas suffisamment fine, je n'ai pas un œil et des sensations suffisamment aiguisées pour me rendre compte des lacunes et des erreurs que je peux faire. Alors les plus grosses, oui, mais je ne les verrai pas toutes, c'est certain.
Donc du coup l'idée c'est qu'une fois qu'il sera débourré et mis un tout petit peu au travail, c'est lui amener et prendre un cours particulier et revenir avec des devoirs à faire et pouvoir travailler dans ce sens-là sans forcément être dans un centre équestre et sans forcément prendre des cours toutes les semaines. Donc ça c'est le deuxième objectif. Et troisième objectif, encore plus loin, j'aimerais, pourquoi pas, faire de la compétition avec Orion. Pourquoi pas? Alors, principalement du dressage, parce que j'avoue que l'obstacle et le cross, ça m'a toujours fait un peu peur. Mais en vrai, de plus en plus, ça me fait rêver quand même. Enfin, ça serait un challenge de fou de réussir à faire un CCE par exemple avec Orion. J'ai jamais véritablement fait de concours et encore moins de saison complète. Mais je me dis, je sais pas, j'aimerais bien me challenger. C'est peut-être parce que je suis toute seule et que, je sais pas, ça permet de voir où on en est, de voir notre évolution. Ça me plairait bien. Avec ce petit cheval de Barbie. Voilà, quoi vous dire de plus sur mes petits poneys? Rien, je pense qu'on a fait le tour. Allez, j'espère que cette fois-ci, elle est pas floue.